Hey, bienvenue à mon Moonshine Challenge. Donc, c'est une série sur 7 Days to Die. Et en gros, c'est quoi le Moonshine Challenge? C'est que j'ai pas le droit de vendre autre chose que de l'alcool, donc le green alcohol ou encore la bière. Ça va être la version en français de mon challenge parce que je le fais aussi en anglais, vous pouvez regarder. Donc ça va être mon premier épisode en français. Je me suis fait dire que la version en anglais c'était bon, mais que euh, ça serait peut-être plus intéressant de la faire en français, donc la voici. Donc, comme je disais, c'est quoi le but du challenge? Ben, en gros, c'est de faire le plus d'argent possible avec juste l'alcool. Parce que n'importe qui a joué à 7 Days to Die plus que 5 minutes peut savoir que euh, en vendant du wet concrete blocks, tu peux faire quantité d'argent complètement phénoménale. Donc, c'est pour me limiter. Le seed, c'est Legend Platy 2. Parce que Legend Platy 1, c'est mon seed pour la version en anglais. Donc, je me suis dit, oh, c'est bien faire une version en français et une version en anglais avec deux seeds différents. Et, euh, et c'est ça qui est ça. Le but, ça va être de me faire une base qui va être complètement powered en solaire. Donc, pas d'utilisation de l'énergie à gaz. C'est pour me forcer évidemment à faire des ventes puis à acheter du stock aux traders. Donc là, le but pour l'instant. Oh, si seulement j'avais de quoi pour rentrer à l'intérieur. Ben, attendez une minute. Euh, le but, ça va être de me faire le plus d'argent possible puis d'être le prochain Al Capone dans cette série-là. C'est évidemment pas hardcore, fait que si je meurs, je vais continuer. Mais on va essayer quand même de pas mourir trop souvent. Le but étant euh, de faire du cash. Le niveau de difficulté, comme je disais, il est anormal. Donc, si vous voulez jouer puis faire la même chose que moi, euh, ça va être possible. Pas besoin d'être un super pro pour être capable de faire le challenge. Le niveau de difficulté vient vraiment du fait que on peut pas vendre de livres, de schematics, de guns, ou enfin même, ou encore comme je disais les wet concrete blocks, tout ce qui fait vraiment beaucoup d'argent. J'ai des plumes. Donc, ça va être ça qui est ça. Je vais essayer de sortir une vidéo au moins une fois par jour, une vidéo de 20 minutes. Euh, les, les maps, les jours dans la map se font environ 60 minutes. Donc, ça va être probablement une journée in-game par 3 jours. Je vais essayer de faire ça quand même relativement court comme série. Pas de se rendre dans les jours 250. Mais on va quand même essayer de faire ça intéressant. On pourrait voir si on peut essayer de se rendre à millionnaire en vendant juste de l'alcool. Parce qu'il faut pas oublier que, contrairement à, à du Wet Concrete Box, que tu peux faire un stack puis leur vendre pour 36 000, l'alcool, c'est vendu un stack de 15. Puis à 100 de barter, tu fais environ 3600, 3700. Donc ça va prendre quand même un bon temps avant d'être capable de pouvoir se rendre jusqu'à de quoi d'intéressant. Puis ma stratégie, ça va être de faire plein de petites fermes à chaque trader, ce que je vais trouver, avec une camp station pour pouvoir faire mon alcool directement sur place, puis plutôt que d'avoir une grosse main ferme. Parce que le problème avec une grosse main ferme, c'est que les différentes plantes à cultiver dans le jeu, on s'entend que c'est quand même l'alpha 16, on attend l'alpha 17, mais l'alpha 16, en fait dans le jeu, point, le, 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 les plantes créent beaucoup de lag, ce qui est quand même relativement chiant quand on essaie de faire un gameplay basé majoritairement sur les plantes. Est-ce que je peux me faire une shovel? Ça va être un peu plus rapide. Je peux me faire une shovel. Et voilà. Ça va être un peu mieux que de frapper avec ma hache. Parce qu'il se passe rien en ce moment. Et voilà.
Ah, faut dire aussi qu'elle est sur le point d'être brisée. Allez, allez, on veut juste passer un petit peu plus. Fait que c'est ça qui est ça. J'espère que vous allez avoir du plaisir à regarder ma série. Comme j'ai dit, je vais essayer de sortir au moins un épisode par jour en français et un épisode par jour en anglais. Euh, Si jamais je me rends compte que... donc, laissez des commentaires. Je vais y répondre, je vais les prendre en considération. Puis d'un épisode à l'autre, on va pouvoir suivre les commentaires. J'ai pas regardé du tout la map, donc c'est complètement blind. Et ça part pas très bien. Et voilà. Euh, donc c'est ça, comme je disais, laissez des commentaires, je vais y répondre, puis je vais prendre en note ce que vous allez dire pour pouvoir continuer la série. Évidemment, si vous me dites ah, va à telle place, il y a un trader, ça je m'en occuperai pas parce que l'intérêt d'une série blind, c'est pas savoir à l'avance de cheater, entre guillemets, de tricher, point. Et voilà. Donc, ça va être une game un peu plus relax, qu'on pourrait dire. Ça sera pas du super hardcore, comme je disais, le niveau de difficulté est anormal, ce qui rend le jeu relativement simple. Mais quand même un peu dur au début. Euh, je vais prendre en note la position de la grotte ici pour pouvoir revenir chercher le nitrate. Save. Grotte nitrate. Et voilà. Parce que le nitrate, c'est une ressource qui est quand même assez importante, mais pas en début de game. Donc là, mon but, ça serait de me trouver une place pour pouvoir commencer à me faire une petite base. Je vais juste couper cet arbre-là en vitesse. Et je vais commencer à courir. Je vais me battre contre toi. Parce que tu pourrais peut-être avoir des pilules antibiotiques. Le problème d'une nouvelle game, le manque de stamina. C'est vraiment pas agréable ça. Et voilà. Et quand je pense qu'il y a du monde qui font le jeu au complet avec juste une hache, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez toujours l'écrire dans les commentaires. Je pourrais peut-être faire une autre série éventuellement quand celle-là va être finie avec juste la hache en bois puis en pierre. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant ça aussi. Donc je vois ici qu'il y a des maisons par là-bas, mais je vois pas de ville, rien, je vois pas de route. Et c'est ce que j'aimerais avoir, une maison proche d'une route ou d'une ville pour pouvoir commencer à looter de manière efficace. Puis il y a quand même pas mal de zombies dans le désert ici, ce qui est assez étonnant. D'habitude, le désert est quand même assez vide. Je me compte juste chanceux de ne pas avoir spawné dans une zone infectée et radioactive parce que ça c'est vraiment pas agréable. Le ciel au moins est bleu ici. Dans une zone radioactive, le ciel est jaune, c'est vraiment dégueulasse. C'est vraiment pas agréable. Hein, courir puis ramasser des plantes. Du aloe vera très 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 important pour pouvoir se faire des bandages healing comme celui-là. Parce que tant qu'à avoir des bandages, aussi bien avoir des bandages qui sont healing. Les bandages ordinaires qui font juste arrêter le bleeding, c'est bien beau en début de game, mais c'est pas tellement pratique sur le long run. Avoir une bonne quantité d'aloe vera, c'est vraiment très très important. Euh, J'essaie juste d'avancer le plus vite possible. Je vais arrêter de donner des coups de poing. Ce qui est quand même assez bon de donner des coups de poing comme ça parce que ça permet d'augmenter le niveau d'athlétisme plus rapidement. Mais le problème avec ça, c'est que mon niveau d'athlétisme en ce moment, il est trop bas pour pouvoir être capable de faire les deux, courir et frapper des plantes. Ici, il y a un ice biome. Est-ce qu'il y a une ville pas loin? L'Alpha 16 a mis beaucoup de boucan et de fog dans le jeu, comme on peut voir en ce moment. C'est beau, c'est très immersif, mais
c'est un peu désagréable de la perte de vision que ça engendre. Là, je comprends que c'est le but du fog, mais eh, je préfère être capable de voir autour de moi comme du monde. Et pour les vidéos aussi, c'est moins intéressant quand tout est foggy. Donc ça, c'est un lumberjack. Je suis pas encore à un niveau capable de me battre contre eux autres. Par contre, il y a du loot autour. Fait que je vais essayer de m'arrêter sans me faire tuer. Jusqu'à maintenant, ça va quand même assez bien. J'ai quand même perdu un point de... un point d'HP de stam. Mais je suis pas trop inquiet. Ça va se regagner assez vite généralement. Oh, un œuf. Viens chercher ça pour pouvoir me faire des meat stew. Et des bacon and eggs. Donc, et voilà, une belle petite ville. Je vais pouvoir me faire une base dans les alentours. Idéalement, une maison qui est pas dans la ville, mais qui est juste à côté. Comme celle-là qui est juste là. Ça pourrait être parfait. Pendant qu'on court, essayer de ramasser un peu de bois encore. Est-ce que j'ai... J'ai 2 maple seeds, parfait. Pouvoir planter un arbre, ben, des arbres, c'est-à-dire autour de la base. Un petit peu plus de bois pour pouvoir réparer la maison et boucher les fenêtres. Du coton, très important pour pouvoir faire des bandages. Pour pouvoir faire une petite ferme sur le dessus de la maison. Goldenrod, très important aussi pour pouvoir faire des Goldenrod tea pour pouvoir guérir la dysenterie. Et être capable de ne pas être obligé de dépenser les vitamines pour guérir la dysenterie. Parce que les vitamines, si tu les prends quand t'es pas malade, tu reçois du wellness de plus. Puis ça, le wellness, c'est très très important en début de game. Être capable d'avoir un léger buffer de stamina puis de HP, c'est très très important parce que les zombies, on s'entend qu'ils frappent fort en début de game. Juste commence un peu plus de stone en vitesse. Donc l'église qui est là, je pense que c'est une église. En tout cas la bâtisse qui est là, juste ici là, ça risque d'être notre première base. Assez proche de la ville, mais quand même assez loin pour que ça soit défendable pendant la nuit. La première nuit toujours, très important d'être à l'intérieur d'une maison. Parce que les zombies, quand ils courent, puis que t'as pas de gear pour te défendre, t'as pas d'armes, t'as pas de rien, ça peut être assez dangereux. À partir du moment où tu as un mini-bike, la nuit devient simplement un moment un peu plus sombre dans ta journée. Évidemment, quand je parlais tout à l'heure qu'on ne servirait pas de gaz, ça compte pas pour le mini-bike, ça compte pas pour le Ogre, puis ça compte pas pour le Chainsaw. C'est des outils qui sont extrêmement importants en début de game. Un petit peu moins en fin de game. Ben, le Ogre, oui. Le Chainsaw en fin de game, une hache level 600 en steel fait la même chose que le Chainsaw. Sérieusement, moi personnellement, je vois vraiment pas de différence en termes de temps dans mes games qui sont rendus plus loin. Souvent, je dépense même pas le gaz, puis le bruit que ça fait sur le heat map. On s'entend qu'en fin de game, le heat map, tu t'en fous un peu parce que de toute façon, tu génères tellement de chaleur avec tes forges. Mais, ouais, non, juste le son dans mes écouteurs, ça vaut pas la peine. Je commence à avoir de me faire un vrai arme. Ou de looter un vrai arme parce que la hache, tant qu'à moi, c'est pas l'idéal pour le combat. Ça fait tellement pas assez de dommages. Oh, c'est quoi ça? Oh, aloe vera seed. Ça aurait été pratique si j'avais pas trouvé des plantes par moi-même.
Ah, l'église est un petit... c'est pas vraiment une église, c'est plutôt un funeral home. C'est un petit peu trop gros à mon goût. Ça serait pas très défendable. Alors je vais venir dans la maison qui est juste à côté, ça va être un peu mieux. Plus de... Plus de plumes. Oh, des pilules pour la vie, ça c'est le fun. Fais un petit tour rapide. Et voilà. On a même une voiture. Je vais aller m'occuper du... Non, il a l'air de partir dans l'autre direction. Parfait. J'allais détruire cela, mais finalement, je vais le laisser s'occuper de la porte, puis je vais juste renforcer. Puis créer une nouvelle porte, ça va être plus simple, je pense. Détruire les marches pour rendre ça plus difficile pour les zombies. Surtout que c'est pas beaucoup plus difficile, mais c'est quand même ça qui est ça. Allez, tu peux détruire la marche. Tu peux... pas la marche, c'est-à-dire la porte. Wow. Et voilà. Il est temps, petit skater boy. Ça, les skaters sont idéaux pour des vêtements. J'imagine que tous les skaters, c'est des maîtres du fashion. Allez, skater punk. Ah, qu'est-ce que je disais? Et voilà, des vêtements. Ils offrent pas beaucoup de protection, mais c'est déjà ça qui est ça. C'est plus que d'être tout nu comme j'étais. En dessous des marches, on va faire un trou de 2 pour que les zombies puissent pas rentrer. C'était un zombie que j'ai entendu, mais il est trop loin. On va pouvoir explorer l'intérieur dans quelques instants. Ah. Si on est encore en vie, c'est-à-dire? Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Laisse-moi tranquille. Non, non, va-t'en par là-bas. La voiture m'a bloqué. C'est dangereux. J'ai même pas d'arme. Je devrais avoir une arme. Enfin. Reste couché. Ne te relève pas, s'il te plaît. Et voilà. Et voilà. Et c'est tout ce que tu me donnes. C'est... Merci, mais t'es pas très gentil, mon chum. Une roche. Fini de creuser mon petit trou. Et voilà, comme ça, les zombies peuvent pas venir. On va finir de réparer ça. Ouh! C'est le magnum, ça? Non, ça c'est la peinture. Dommage. Si c'est sombre, je suis désolé, je vais essayer d'avoir un night vision ou ou un cache de miner le plus rapidement possible. À la limite, je vais m'en crafter un quand je vais pouvoir. Parce que le gamma est déjà dans le tapis pour le recording. Personne ici, non. Allez, vite, hein. Il faut que je me fasse un melee weapon, ça n'a pas de maudit bon sens. Ouh, la tête explose! Bam! Alright. Oh, un peu d'argent, ça va être parfait pour pouvoir commencer à acheter le livre pour la bière. Parce que, oui, ça va prendre un livre. Et voilà. Des nouveaux vêtements. Et un autre gars à tuer. C'est une bonne place ici, un peu d'espace pour... Oh oh. Oh oh. Oh 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 oh. J'ai peur là-dessus. Oh, un autre schématique. Incroyable.
C'est ma journée. Les lunettes, on peut les jeter. Et voilà. J'ai fini de looter ici, oui. Prochaine pièce. La salle de bain. Qu'est-ce qu'il y a dans le sac ici? Pas grand chose. Et voilà. Oh yes! Un wrench. Ça va vraiment bien, ce game-là. Je vais finir de looter la salle de bain et un pistolet. Mais ça va tellement bien. Donc, n'oubliez pas de subscribe, de liker la vidéo puis de commenter. Je vais essayer de répondre au plus de commentaires possible. Je vais prendre en note tout ce que vous allez avoir à dire. Passez une belle journée puis merci beaucoup. Au revoir.